On va parler aujourd'hui d'au moins deux initiatives et solidarités et clés et ressources qu'on peut utiliser Ouais, dès maintenant. Qu'est-ce que tu nous as tout à trouvé? fait. Alors, ouais, deux, trois infos aujourd'hui à vous partager. C'est vrai que sur les réseaux, on voit passer beaucoup de choses hein, sur la solidarité euh, depuis le début du Covid. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan de mentorat d'urgence, hein. On recherche 10 000 mentors d'urgence pour aider les jeunes des milieux modestes de maintenant jusqu'à mi-juillet. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir ses parents à la maison et d'avoir des parents qui soient capables de suivre, comment dire, de suivre véritablement le niveau scolaire, etc., la compréhension de la langue et tout. Et il faut savoir que dans les zones rurales, les territoires fragiles, les quartiers populaires, c'est 61% des jeunes qui n'ont absolument personne pour l'aider à la maison, 42% qui n'ont qu'un ordinateur et 72% des familles qui ont plus de 3 enfants. Je vous laisse imaginer, sans faire des maths de ouf, de se rendre compte que c'est vraiment super compliqué. Là, ça commence à durer. Vous avez vu le planning de rentrée scolaire, c'est un peu comment dire, perso, j'ai toujours pas pigé comment ça allait se passer. Si on peut avoir une chronique sur comment on reprend, comment on remet les gosses à l'école, Benjamin, ça peut devenir intéressant. Mais voilà, du coup, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà décroché. Donc là, ce collectif mentorat, il est fait par la FEV, l'Institut Télémac, l'ESA, Article 1, Chemin d'avenir, NQT, Proxité et Socrate. Ce sont vraiment des réseaux qui d'habitude aident les jeunes en décrochage et en difficulté. Donc là, ils ont besoin de 10 000 mentors. Ça peut être n'importe qui. À partir du moment où vous savez accompagner quelqu'un, vous savez l'aider à faire des devoirs, c'est 1 heure minimum par semaine. Je mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça, c'est la première initiative dont je voulais vous Donc, parler. et puis, une fois n'est pas coutume, on a dit depuis le début, ceux qui interviennent sur Alflex TV, il y a zéro auto-promo, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, hey, regardez, allez acheter au site e-commerce, je sais pas quoi, ou les formations, ou je sais pas quoi, ou lui il est trop bon. Non, ça se voit dans ce qu'ils disent qu'il est trop bon. Mais quand même, parfois, on a des chroniqueurs qui ont déjà donné des ressources qui sont déjà disponibles sur YouTube, etc. Et donc, bah, autant en parler. Et il se trouve qu'il y a une certaine Claire Street, je ne sais pas si tu la connais, c'est une fille géniale, et elle a fait des Ah ouais. ressources. Ouais, et est-ce que tu peux nous parler de ces ressources que tu as donc déjà mis à disposition et que tu rappelles l'existence de ces ressources qui nous aident maintenant? Eh ben, c'est super gentil, Benjamin, de me permettre de le faire. Alors, il y a quelques années, j'ai participé à un projet qui s'appelle Common Inside Books. On voulait créer le Netflix de la culture générale et créer des vidéos explicatives, pédagogiques pour donner le savoir à tout le monde, notamment aux personnes neuroatypiques. Donc, c'est spécialement pour les personnes avec des troubles d'apprentissage. C'est un projet qui n'a pas vraiment vu le jour, mais en fait, je suis retombée sur les vidéos. Il y en a 35. Je suis retombée dessus hier. Et je me suis dit, ben voilà, effectivement, dans cette même logique de décrochage scolaire, etc., je me suis dit, ben, j'ai une chaîne YouTube, je vais en profiter, je vais balancer toutes les vidéos qu'on a faites. Alors, c'est de l'amateurisme pur, mais ce sont des vidéos qui sont là pour vraiment faire comprendre les choses simplement. Il y a des thématiques ultra variées sur la culture générale, la guerre de Troie, la littérature, le développement durable. Il va y avoir plein de petites choses. J'en mettrai 2 ou 3 par semaine. Donc voilà, ce sera sur la chaîne Pleinement Moi. Je vous mettrai les liens en bas aussi. Merci beaucoup, Benjamin. Et est-ce que j'ai 1 seconde 32 pour Oui, parler d'une dernière initiative qu'on vient de m'envoyer? allons-y. Super. Ça s'appelle hashtag Gardons le lien. C'est une initiative qui a été faite par la Fondation Simplon et le collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive. L'idée est de rester en contact avec tous ceux qui sont isolés dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans toutes les structures sanitaires et sociales. En fait, ils sont en train d'essayer de collecter un maximum de tablettes numériques pour les offrir aux patients, pour les offrir dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Donc voilà, pareil, je vous mettrai le lien descriptif de tout ça. C'est le collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive, c'est la Fondation Simplon. Et en fait, c'est un appel à toutes les entreprises et les acteurs concernés à pouvoir faciliter cette collecte pour la France entière.